Mais faites le taire! Faites le taire avec Willy Revelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc et bonjour Franck Ferrand. Alors Bonjour, ce Willy. matin, nous recevons un collègue de bureau. Alors sans déflorer des secrets de cette maison, le bureau de Franck Ferrand et de son émission Au cœur de l'histoire est situé juste derrière le nôtre, dans l'open vrai. space du 2e étage. Et on voit Celui bien qui que est ce tout pourri. Et tout pourri, voilà. Et on voit bien que ce sont deux émissions différentes. Hein. Ah bah c'est comme si on était dans la même classe, mais qu'on n'avait pas le même niveau. Franck est tout devant et nous tout derrière. L'ambiance au bureau côté grand direct, c'est ah rien. Ah, t'as vu, on reproche à Masterchef de tout bidonner. Oh les cons là. Et côté Franck Ferrand, oh bah, vous avez vu, on reproche à Napoléon le rétablissement de l'esclavage de nos colonies. Oh diantre, le fait long. Côté Jean-Marc, vite, la photo de Justin Bieber à poil sur mon blog, oh quel cul. Et côté Franck Ferrand, oh vite, une représentation de Marie-Antoinette sur mon site francferrand.com. Oh quelle allure. Vous voyez, c'est pas du même niveau, je vous l'avais dit. Hein. Dis donc, sur votre site, Franck, l'autre jour, j'ai lu votre billet d'humeur qui commençait par assisterons-nous à la mort de la civilisation occidentale comme vergès vécu de l'intérieur le déclin de l'Empire romain? Bon, j'ai vite arrêté, parce que sur le blog de Jean-Marc, il y avait une alerte, Julien Berthe, ex-candidat des anges, nu sous la douche. Mais pardon, ton Végèse, il peut aller se rhabiller, là. C'est pas lui qu'on aurait vu sur Énergie 12, quel ringard. Oui, bah voilà, bon, disons que vous connaissez l'histoire au poil, et ben nous, on connaît des histoires à poil, vous voyez, c'est presque pareil. Bon, comme je vous aime bien, Franck, ce soir, je regarderai quand même votre émission L'ombre d'un doute, même si je trouve que sur ce coup-là, vous faites quand même un petit peu faillot, hein. Parce que ce soir, votre numéro, c'est sur François 1er, et Jean-Marc l'a dit, c'est quoi l'adresse d'Europe 1 ? Rue François 1er. Ce croyant qu'on n'a pas vu votre manège, mais on sait très bien que vous faites vos émissions d'histoire uniquement pour avoir des avantages. D'ailleurs, le prochain numéro sera sur Léonard. Tout ça pour profiter des réductions de votre place de stationnement dans le parking Vinci, situé juste en face de la radio. Hein. Oh, le grand Vinci, 730 places avec une hauteur maximum de 1m90 au cœur de Paris. Ouais, oh, c'est bon, vous l'aurez, votre ristourne, ça va. Hein. Non, mais si ce soir vous voulez que votre émission marche, écoutez les conseils de notre historien Morandini. Mettez au moins une photo de François Ier en slip. Il doit bien avoir une gravure de François Ier en train de forniquer dans un bassin du château de Blois, non? Tiens, avec ses perruques là, il faisait pas un petit peu travelot le fanfan? Cherchez dans cette direction, mon Franck. Il paraît qu'on appelait François Ier le roi chevalier. Oh bah c'est bien mignon. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est si François Ier était monté comme un cheval. Oh, voilà. c'est chic, ça. Oui, mais on s'en fout. Le reste, on s'en tape. Oh, François Ier, le roi bâtisseur. Oh, arrête, on s'en fout. Qui construisait des trucs. Est-ce qu'il démontait de la duchesse en François Ier? Ça nous intéresse. Voilà. Bah alors, en fouillant dans votre bureau, j'ai vu que vous allez bientôt parler du livre de Fénélon. Fénélon. Voilà. Fénelon. Voyez, je ne sais même pas qui c'est. Voyez. Fénelon. Mais qui c'est qui va bientôt dites mieux parler Justin Bieber, Mais qui va bientôt parler du livre de Mathieu Delormeau? C'est nous. Eh oui. Vous, c'est l'ombre d'un doute. Nous, c'est l'ombre d'un prout. Voyons. Allez, à jeudi. Merci beaucoup Willy Revelli qui jouera son One Man Show ce vendredi à Ludre et ce dimanche à Rennes.